qu'on a fait, vendredi, on a commencé à parler de Kobe, non? Et on avait dit que Kobe, il était un homme, il était d'origine américaine, parce qu'il est né aux États-Unis. Donc Kobe, il était un homme, et il était américain parce qu'il est né aux États-Unis. Vous savez où est-ce qu'il est né, Kobe? Il est né en Philadelphie. Donc, il est américain et il est né en Philadelphie. En Pennsylvanie, je pense. En Pennsylvanie. Et lui, il a une famille. C'est un homme qui a une famille. Donc, il habite, quand il est petit, il habite avec son père, qui s'appelle... comment il s'appelle, son père? Joey. Son père s'appelle Joey. Et sa mère qui s'appelle Pam. Et Kobe, il n'est pas fils unique parce qu'il a des sœurs. Oui. Et les sœurs sont... Comment elles s'appellent, les sœurs? Vous vous rappelez? Shaya et Shaya. Je pense que ça s'écrit comme ça. Oui. Et dans l'histoire, dans le livre que nous avons commencé à lire, quand ils arrivent en Italie, Kobe, il a quel âge? Il a 7 ans. 7 ans. D'accord? Il a 7 ans et il est le plus petit de la famille. Le Benjamin. D'accord. Donc, Shaya, c'est la grande sœur. Elle a, je pense, 9 ans. 9 ans. Elle est la grande sœur. Et pour dire la grande sœur, il y a un mot. L'année. C'est l'aîné. Très bien. Elle est l'aînée de la famille. Après, il y a Shaya, qui est la cadette. Très bien. Elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Très bien. Shaya. Et le plus petit est Kobe, qui arrive en Italie à l'âge de 7 ans. Et il est le Benjamin, d'accord? Et on avait dit qu'il y a une différence entre avoir des frères et des sœurs et être seul. C'est-à-dire, quand on n'a pas de frère ou de sœur, on est un fils ou unique. Une fille unique, comme Teresa. Non? Comme quelqu'un d'autre? Minerva? Tu avais une sœur? Un frère. Et qui est plus âgé? Toi. Donc tu es l'aîné et ton frère, il est le Benjamin. Non? Et Lucia, Maria José, toi, tu as des frères et des sœurs aussi, comme Minerva. Un frère. Plus petit ou plus grand? Plus grand. Et il a quel âge? 25 ans. Oh! Il y a une différence entre ton frère et toi, non? C'est comme le frère de Imma et Imma, parce qu'il y a un écart de combien d'années? 11. De 11 ans. Oui, 11 ans. On dit bonjour à son frère. Hein? Il est 27 ans. Il a 27 ans. Donc Imma, Maria José, Minerva, Lucia et Annabelle et beaucoup d'autres, vous n'êtes pas fils ou fille unique, comme Teresa, qui est fille unique. Le reste, vous avez des frères et des sœurs. Donc, je reviens à l'histoire. Kobe, quand il arrive en Italie, il a 7 ans, et il arrive en Italie, et en Italie, il est content. C'est-à-dire qu'il s'habitue rapidement au pays. Il aime l'Italie, donc il ne déteste pas l'Italie. Il n'aime pas non plus l'Italie à la folie, hein, mais il ne haït pas à mort. Il est bien, d'accord? Il aime l'Italie. Il aime l'Italie, mais il a un problème. Quel est le problème? Que sa mère est très stricte. Que sa mère est très stricte. Et il n'est pas joué à toutes les choses qu'il veut. Oui. Il a un problème et c'est qu'il se sent seul. Il se sent seul signifie qu'il a l'impression de ne pas avoir beaucoup d'amis. Mais il se sent seul. Et donc, comme il se sent seul,
Il se sent seul principalement parce qu'il ne parle pas l'italien. Il se sent seul principalement parce qu'il ne parle pas l'italien et après parce qu'il ne comprend pas très bien l'italien. Et donc il doit apprendre l'italien parce que sa langue maternelle n'est pas l'italien. C'est l'anglais. C'est l'anglais. Donc il se sent seul déjà parce qu'il n'a pas beaucoup d'amis, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup d'amis. Et comme il n'a pas beaucoup d'amis, il va au terrain de foot. Et joue au Il va au basket. terrain pour jouer au basket. Hein? Il va au terrain parce qu'il habite à une maison où il y a un terrain. Et il y va pour jouer, mais il y va en cachette. Et comme sa maman, Pam, est très stricte, elle est un peu sévère avec Kobe, elle se fâche souvent avec lui. Qu'est-ce que c'est qu'elle se fâche? C'est ça, para. elle se fâche. Elle se met en colère contre Kobe parce que lui, il va en cachette. Qu'est-ce que c'est qu'il va en cachette? Voilà, au jardin, au terrain, pour jouer. Donc, elle se fâche contre son fils parce que quand il va jouer, il ne demande pas la permission. Il ne dit pas, maman, est-ce que je peux aller jouer, maman, puis-je aller, j'ai le droit d'aller jouer au terrain de basket. Et donc sa mère se fâche parce que Kobe, il va sans demander la permission. Il ne demande pas la permission pour aller jouer. Et donc, il se sent mal parce que sa mère le grande signifie Lo castiga. les rignes, sa mère le gronde, les rignes, les chalabronca, non? Et il se sent mal, il se sent un peu seul parce qu'il ne comprend pas l'italien, parce que sa langue maternelle n'est pas l'italien. Mais il s'exerce à l'italien, c'est-à-dire qu'il étudie l'italien. Il étudie l'italien au collège, il étudie l'italien à la maison, il étudie l'italien avec ses deux sœurs, Chaya et Saja, parce que aucune personne de la famille ne parle l'italien quand ils y arrivent, d'accord? Et sa maman lui demande beaucoup comment ça va, s'il est content au collège, si ça se passe bien, s'il se sent bien, s'il se sent mal. Et Kobe, il dit tout le temps que ça va, qu'il aime l'Italie, mais qu'il ne comprend pas l'italien. Et sa mère Pam, sa mère lui dit, qu'est-ce que c'est qu'il lui dit? Le dice. Elle dit qu'elle non plus, elle ne parle pas l'italien. Et que peu à peu, petit à petit, il va l'apprendre, il va l'acquérir, d'accord? Et ça va arriver. Donc, Kobe, il passe beaucoup de temps seul en jouant au basket, d'accord? Il joue beaucoup au basket parce qu'il adore le basket, il adore ce sport. Il connaît, il sait tout sur le basket. Et pourquoi il connaît très bien le basket? Parce que son père est un basketteur. Et des joueurs professionnels. Oui, parce que son père est basketteur, son père est joueur de basket dans la ligue professionnelle italienne. Donc son père, il est joueur de basket, il est basketteur et il joue dans la ligue professionnelle italienne. Donc Kobe, il sait tout depuis très petit à propos du basket. Et Kobe en Italie, le sport préféré des Italiens n'est pas le basket. Donc les Italiens ne jouent pas beaucoup au basket. En Italie, le sport préféré est Le foot. le foot. Le foot, d'accord? Mais même si le basket n'est pas le sport préféré des Italiens, Kobe, il va jouer dans la ligue italienne aussi quand il était petit. Et un jour, son père
un jour, Joey, il arrive à la maison et il dit à Kobe qu'il y a une ligue de football. D'accord? Il dit, il y a une ligue de football, tu veux jouer, tu veux y participer. Vous comprenez, tu veux y jouer, tu veux y participer. Oui. Oui. Tu veux jouer à la ligue de football. Tu veux participer à la ligue de football. Hein? Vous vous rappelez de jouer à, participer à. D'accord? Et Kobe, il est très content. Il est content parce que quand son père lui dit qu'il y a une ligue de football, il pense que c'est l'opportunité de ne plus être seul. C'est-à-dire que s'il s'inscrit à la ligue de foot, il a l'option, il a l'opportunité de faire des amis. Il a l'opportunité de parler en italien. Il a l'option de s'exercer, de s'améliorer dans la langue étrangère qui est pour lui l'italien. Alors, Kobe, il va jouer dans la ligue de football italienne. Et il s'y inscrit. Donc Kobe, il accepte et il dit oui papa, je vais y jouer, je vais y participer. Il lui répond oui, il accepte. Et il quelques mois dit, Voilà, ça c'est là une possible traduction parce que i n'existe pas en espagnol. Donc il lui dit, par exemple, oui, je vais y participer. Oui, j'y vais m'inscrire. Me voy a apuntar allí, parce que c'est s'inscrire hein? Et il est content, à partir de ce moment, Kobe, il est content, parce qu'il peut jouer, il peut sociabiliser et il peut, en sociabilisant, il peut parler l'italien, il peut s'exercer, il peut s'améliorer. Vous comprenez ce que c'est que s'améliorer? Oui. Mejorar. C'est la même chose que tu improves. Donc, il commence à jouer dans la ligue de football italienne et il apprend l'italien et en ce moment-là, il est content. Mais après, le temps passe, Kobe et sa famille sont à peu près installés là-bas, ils sont déjà habitués à l'Italie. Et quelques années plus tard, donc le temps passe et quelques années plus tard, le père de Kobe annonce qu'il part à la retraite, d'accord? Donc une fois qu'ils se sont déjà habitués, le temps passe et le père annonce sa retraite. Vous comprenez ce que c'est sa retraite? Oui. Su jubilación, ¿no? Voilà, il part à la Que se retraite. jubila. Oui, partir à la retraite signifie arrêter de travailler, ne plus travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que toute la famille, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Qu'ils vont aller aux États-Unis. Ils vont rentrer aux États-Unis parce que les États-Unis, c'est leur pays natal, c'est leur pays d'origine. Donc, sa famille, le père, la mère, les deux sœurs et Kobe, ils rentrent tous aux États-Unis quand son papa annonce sa retraite. Donc, ils rentrent, ils abandonnent l'Italie, ils quittent l'Italie, ils disent au revoir à leur vie là-bas pour rentrer, pour revenir, pour retourner à leur pays. Et quand ils arrivent aux États-Unis, une fois là-bas, une fois aux États-Unis, Kobe et ses sœurs, ils sont très jeunes parce qu'ils sont des adolescents. Donc ils doivent aller au lycée, comme vous. Ils doivent aller au lycée parce qu'ils ont l'âge d'être scolarisés, en scolarisation. Et donc, aux États-Unis, il y a un lycée qui s'appelle Lower Merion. Et dans ce lycée, c'est le lycée où son frère, ou le père de Kobe, ou Joey, il a étudié quand il était jeune. D'accord? Donc les trois frères,
Sharia et Kobe, ils vont ici pour continuer leurs études, d'accord? Ils vont là-bas pour étudier, d'accord? Ils vont là-bas pour étudier. Et quand ils sont de retour aux États-Unis, Kobe, il a 14 ans. Et il commence, il est inscrit en troisième. Et vous savez, vous connaissez l'équivalence de troisième en Espagne, c'est la troisième année de l'ESO. Première année, deuxième année, troisième année, d'accord? La troisième année, c'est la troisième en français. Et il est en troisième. Et Kobe, il a un problème. Et qu'est-ce que vous pensez que c'est son problème? Clara, tiene que como Il doit faire de nouvelles amies. Mais aussi, il ne peut pas jouer au basket parce qu'il n'a l'équipe d'Italie. Ou l'équipe de foot, on tampoco tiene. Ça, c'est vos propositions. Oui. Oui, pourquoi pas. Mais il a un problème, et c'est qu'il est arrivé en Italie à l'âge de 7 ans. Et entre 7 ans et 14 ans, il a été en Italie. Il a parlé en Italie. Il a parlé l'italien, et quand il a acquis la langue italienne, et quand il est rentré dans son pays, son problème était qu'il ne comprenait pas les jeunes. D'accord? Donc vous avez un langage entre les adolescents. Il y a un langage ado. Et donc lui, il ne comprenait pas les autres. Alors sa langue maternelle était l'anglais. Et les autres, c'est les copains, les amis qu'il avait, ils parlaient en anglais. Mais l'anglais qu'il parlait, c'était un peu la langue des jeunes, c'était un peu l'argot. C'est comme le slam en anglais. Et lui, il ne comprenait pas. Ses sœurs, Sharia et Sharia, elle était contente, ça allait pour elle, mais pour lui, non. Il ne comprenait pas. Et en plus, il s'habillait, il portait des vêtements comme les Italiens. D'accord? Et les Américains, les adolescents américains des États-Unis, ceux qui étaient avec lui dans la classe et au lycée, ils le voyaient, peut-être que trop italien. Peut-être. Il s'habillait comme les Italiens. Il saluait et disait bonjour comme s'il était italien. Il ne comprenait pas. Donc, quand il est rentré aux États-Unis, il a eu des difficultés pour s'adapter de nouveau à cette nouvelle vie, même si sa langue maternelle était l'anglais. D'accord? Mais quand il était 7 ans. Quand il avait 7 ans. Quand il est arrivé à 14 ans, il a eu quelques difficultés. Après, le temps passe et il s'adapte et il a des copains dans la classe. Et là-bas, dans le lycée, il y a une équipe de basket. Et donc, il joue dans l'équipe de basket du lycée et il est le meilleur. Parce qu'il était quelqu'un de très 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 doué, il était le meilleur. Et donc, il jouait là-bas, et toutes les universités voulaient que Kobe joue dans chacune d'entre elles. Et donc, les années du lycée passent, il finit le lycée et il arrive en terminale. Et une fois en terminale, quand il était en terminale, comme vous, les universités sont allées demander à Kobe s'il voulait jouer avec elle. D'accord? Il devait prendre une décision et il devait décider dans quelle université il allait étudier. C'est-à-dire qu'il devait penser et réfléchir à quelle université je vais m'inscrire, où je vais m'inscrire. D'accord? Il devait penser à l'université dans laquelle il allait s'inscrire et il devait penser l'université aussi pour laquelle il allait jouer. Et donc, Kobe, il a pris une décision. Il a pris une décision et il a convoqué les gens
dans le gymnase du lycée Lower Merion. Et là-bas, le jour où il allait publier la décision, il y avait beaucoup de personnes, d'accord? Il y avait beaucoup de public. Et il était un peu stressé parce qu'il devait parler. Hein? Il devait parler et annoncer sa décision. Et vous savez qu'est-ce qu'il a décidé? Ne pas aller à l'université. Voilà, très bien. Il a décidé qu'il n'allait pas s'inscrire à aucune université, qu'il allait jouer dans la NBA. D'accord? Et à ce moment-là, quand il a annoncé la décision, tout le monde qui était là-bas a applaudi, tout le monde a fait comme ça. D'accord? Parce qu'il était déjà une star, il était déjà très célèbre, il était le meilleur de l'équipe du lycée quand il jouait. Et il a dit, je ne vais pas étudier à l'université, mais je vais aller jouer. D'accord? Et il a commencé à jouer dans la NBA très très jeune, parce qu'il n'avait même pas 18 ans. D'accord? Il a commencé à jouer très jeune. Et encore ici, il a un problème. Vous voyez que Kobe, il a beaucoup de problèmes dans sa vie. Hein? Encore ici, il a un problème. Et quel pourrait être le problème? Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être les obstacles qu'il trouvait ou qu'il pensait qu'il avait? Que les autres personnes de l'équipe avaient assez d'expérience et il est jeune. Oui, bonne réponse. Bonne réponse. Son problème, c'était que, comme il était jeune, il allait jouer avec son équipe. Très peu. Très bien. Il ne jouait pas. D'accord? Donc, ses débuts, les premiers temps dans l'équipe, il allait au match et il était un spectateur, comme vous. Il était le public. Il ne jouait pas. D'accord? Parce qu'il était jeune et il n'avait pas beaucoup d'expérience. Donc, au début, il ne jouait pas. Il ne joue pas. Donc, ça c'est le début, le commencement. Qu'est-ce que c'est le commencement, le début? El comienzo. Voilà. Au début, il ne joue pas. Et il ne joue pas parce qu'il n'a pas d'expérience, d'accord? Il ne joue pas parce qu'il n'a pas d'expérience. Et vous pensez que quand il était là-bas, comme spectateur comme ça, il était content? Non. Non, il n'était pas content, il était frustré. Donc, comme il ne joue pas, parce qu'il ne joue pas, étant donné qu'il ne joue pas, il se sent frustré. Il se sent frustré et les jours passent et jour après jour, Kobe va aux entraînements et après, il regarde des vidéos à la maison pour être meilleur, pour s'améliorer, d'accord? Mais il a parlé avec son père de sa frustration et son père lui a dit et lui a conseillé de sociabiliser. Donc la clé, vous comprenez ce que c'est la clé? La clave? Voilà, la clé. En français, oui. Oui. La clé, c'était de sociabiliser. Donc, à partir du moment où il a commencé à sociabiliser, il a eu l'option, l'opportunité de s'améliorer et c'est là qu'il a commencé à jouer. Donc cela le frustrait de moins en moins et il a commencé à avoir de plus en plus de succès. D'accord? Et c'est là que tout a commencé pour qu'il soit une personne célèbre. D'accord? Il a commencé à être célèbre et il était une star. Il était admiré par tout le monde. Donc la clé, c'était là. Il a sociabilisé et il a commencé à jouer. Et tout le monde admirait Kobe.
D'accord? Tout le monde aimait, adorait, il était admiré par tout le monde. Puis Kobe, il a joué beaucoup d'années dans la NBA, il a passé beaucoup d'années dans cette équipe et il a été reconnu mondialement et il a même fondé sa propre association et où était sa fille par exemple, elle faisait partie de l'association, elle entraînait, elle jouait aussi au basket. Et vous avez vu que dans toute sa vie, il y a plusieurs moments dans lesquels il y a eu des problèmes. Donc, sa vie n'a pas été tout le temps comme ça, en haut. Hein? Le succès n'a pas été permanent, hein? le succès. Sa vie a été remplie de moments avec beaucoup de problèmes. Bien, ça se passe mal, ça se passe bien, et comme ça. Sa vie a été comme celle d'une autre personne, comme celle de nous, hein? Comme notre vie. Et quand tout allait bien, qu'il était reconnu mondialement et admiré par tout le monde, malgré toutes les difficultés qu'il a eues pour être célèbre, c'est là qu'il a souffert l'accident avec l'hélicoptère. Et donc, dans cet hélicoptère, malheureusement, l'hélicoptère s'est écrasé, l'hélicoptère s'écrase. Vous comprenez ce que c'est, s'écrase? Que se chocó. Voilà. S'écrase et se choca, se aplasta, voilà. Et c'est là que c'est la fin de la vie de Kobe. Il meurt à l'âge de, je ne sais pas si c'est 43 ans, le 26 janvier 2020. Toutes les personnes qui allaient dans l'hélicoptère sont mortes. Lui, sa fille et l'entraîneur de la fille et les autres personnes. Tout le monde est mort, tout le monde est décédé. Donc ici se termine l'histoire. Tout le monde est décédé. Tout le monde. Vous comprenez, tout le monde est décédé? Que todo el mundo murió. Falleció. Se fue y yo acababa de entrar un gato. Dans la Un classe. chat. No, aquello en la cara, entraba acá, pero no le Oui, daba on peut couper. Ya. D'accord?